Peut-être que tu as remarqué que tu manquais souvent d'énergie dans la journée, que tu étais souvent fatigué, ou tout simplement que tu n'as pas envie d'attraper le diabète. Salut tout le monde, c'est Olectif, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un des aliments les plus ancrés dans la société, à savoir le sucre. Qui je suis pour te parler de tout ça? Ça va faire 2 mois que j'ai ouvert une chaîne sur la thématique de la nutrition. Je suis en train de me lancer dans le contenu quotidien. Je me forme régulièrement sur le sujet en lisant des livres et en cherchant des études sur internet. Il est important de prendre conscience qu'il y a environ un siècle, donc au début du XXe siècle, une personne consommait en une journée 10 fois moins de sucre. Je sais pas toi, mais ça fait un peu flipper quand même. On nous a toujours dit qu'il fallait se goinfrer le matin de céréales, de tartines, sauf qu'après, on se retrouve avec une glycémie tellement importante que notre énergie est très vite absorbée. Le premier conseil que je te donne, ça va être de mesurer ta consommation de sucre en une journée. Je vais commencer par te lister les aliments les plus consommés. Donc en premier, on va retrouver les viennoiseries qui vont contenir environ 8 cuillères à café de sucre. Ensuite, on va avoir les boissons énergisantes et les sodas qui vont en contenir 7. Et enfin, les jus de fruits, eux, qui vont en contenir 3. Et du coup, le fait de calculer ta consommation de sucre, ça va te permettre de prendre du recul parce qu'on va le voir, il y a un grand facteur psychologique dans l'addiction du sucre. Et ça permet de faire la liaison avec le conseil suivant qui va être de cleaner ton environnement. Je m'explique, il va falloir que tu fasses l'inventaire de tous tes placards et de faire un grand coup de balai avec la majorité des aliments industriels qui contiennent des sucres raffinés, du glucose et du fructose, parce que sinon je sais très bien que tu vas souvent être tenté de manger des barres chocolatées, des crèmes glacées, et tu vas souvent avoir cet effet de dopamine qui t'appelle. Et du coup forcément l'astuce suivante, ça va être bien évidemment de fuir tous ces aliments transformés, parce qu'on va le voir sous forme de liquide, on ingurgite très rapidement du sucre en une journée. L'idée ça va être de les remplacer par des fruits frais qui contiennent des sucres lents, des fibres, qui vont faire monter doucement la glycémie. Donc par exemple, il y a les bananes, les oranges, les mangues, les dattes. Bon, je te rassure tout de suite, c'est normal d'avoir des envies de sucre, on en trouve partout, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des bons sucres et des mauvais sucres. D'un côté, on a les lents qui sont donc dans le raffiné et qui vont aussi solliciter ton pancréas. Et de l'autre côté, on a les rapides qu'on retrouve dans les fruits frais. Il y a une étude qui a été menée il y a de ça plusieurs années par le CNRS, dans laquelle ils expliquent que le sucre possède des effets similaires addictifs à ceux de l'alcool et de la cocaïne. Avec l'essor des industries il y a une dizaine d'années, ils ont observé un pic d'obésité non seulement en Amérique, aux États-Unis, mais aussi en Allemagne. Et ils estiment qu'environ 10% de la population est atteinte par l'addiction au sucre. Je t'invite à faire l'exercice suivant, c'est donc de tester une réduction progressive du sucre. Tu peux par exemple pendant 2 semaines réduire ta dose de moitié, et au bout d'un mois, tu verras comment tu te sens. L'addiction au sucre est à la fois comportementale et à base de substances. On observe une perte de contrôle chez l'individu. J'imagine que tu vas souvent te réfugier dans des barres chocolatées, c'est souvent pour combler un manque. Selon eux, les sevrages du sucre sont donc similaires à ceux de l'alcool et de la cocaïne. Il vaut mieux jouer sur le long terme et progressivement diminuer les doses comme je te l'ai dit auparavant. Et il faut savoir qu'une consommation chronique de sucre peut entraîner des modifications biologiques au niveau du cerveau. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo et surtout, garde la pêche.